La dernière danse de Messi enrichit la trésorerie du FC Barcelone de 300 millions d'euros. Lamine Yamal confirme au FC Barcelone « Je rêve d'affronter Lionel Messi ». L'offre énorme de Chelsea met fin aux espoirs du FC Barcelone de recruter Alvarez. Commentaire de Hansi Flick concernant la statue de Lionel Messi à Barcelone et les bénéfices de son retour au Camp Nou. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Et si vous faites partie des supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. La dernière danse de Messi enrichit la trésorerie du FC Barcelone de 300 millions d'euros. Le journaliste espagnol Luis Carrasco, l'un des conseillers de Joan Laporta, président du FC Barcelone, a révélé que le retour de la star légendaire Lionel Messi dans son ancien club pourrait générer des revenus estimés à plus de 300 millions d'euros. Messi a quitté Barcelone à l'été 2021 après l'échec des négociations pour prolonger son contrat avec le club, en raison de la crise financière qui avait touché l'institution, endettée à près d'1 milliard d'euros. Le meilleur joueur de l'histoire du club catalan est ensuite parti au Paris Saint-Germain, puis à l'Inter Miami, où il a prolongé jusqu'en 2028. Messi est revenu de manière surprenante au stade Spotify Camp Nou, entre du FC Barcelone, la semaine dernière, laissant entendre une « dernière danse » après avoir quitté l'équipe sans pouvoir faire ses adieux au public, à cause des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 à l'époque. Carrasco, l'homme derrière la célèbre banderole de Laporta devant le stade du rival madrilène lors des élections présidentielles, a déclaré à la radio RAC1, vendredi, le maillot de Messi est encore aujourd'hui le plus vendu au monde et représente une cible très attractive pour les sponsors commerciaux. Son retour générait des bénéfices pour les caisses de Barcelone allant de 200 à 300 millions d'euros. Messi a passé 17 ans sous le maillot du FC Barcelone, disputant 778 matchs, inscrivant 672 buts et délivrant 303 passes décisives, tout en remportant 35 titres avec le club. Lamine Yamal confirme à Barcelone « Je rêve d'affronter Lionel Messi ». Lamine Yamal, star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, rêve d'affronter la légende Lionel Messi, capitaine de l'Argentine, lors du match de la Finalissima ou du grand final le 27 mars prochain. Mais avant cela, il espère que tous les différends entre son club et la fédération locale de football seront résolus. Au cours des derniers mois, une grande crise a éclaté entre Barcelone et la fédération espagnole à cause de la série de blessures du joueur, qui a privé la Roja de ses services lors des trêves internationales d'octobre et de novembre 2025. Les responsables du FC Barcelone et de la fédération espagnole se sont échangés les accusations, surtout après que la crise a atteint son apogée récemment avec l'exclusion de Lamine Yamal du rassemblement de la sélection nationale, sous prétexte qu'il avait besoin d'une période de repos de 7 à 10 jours, malgré sa récente participation avec le Blaugrana en compétition locale et continentale. Lamine Yamal rêve de résoudre les crises entre Barcelone et la sélection espagnole. Selon le journal espagnol AS, Yamal a informé les dirigeants de Barcelone de son désir de disputer le grand final le 27 mars prochain, espérant que les relations entre le club et la fédération espagnole auront retrouvé leur normalité d'ici là. Le quotidien cite des sources proches du joueur, affirmant que Lamine se sent au milieu d'un conflit dans lequel il n'a aucune faute. Tout ce qu'il souhaite, c'est récupérer le plus rapidement possible et jouer à son meilleur niveau lors d'une année très importante pour lui, à cause des défis qui l'attendent avec Barcelone et de la Coupe du Monde 2026. Les mêmes sources ajoutent, Barcelone est son club, mais Yamal croit qu'il s'est présenté au monde lors de l'Euro avec la sélection espagnole, et nous savons tous l'importance des matchs internationaux dans la carrière d'un joueur, surtout pour Lamine. Elles ont confirmé que, ce qui a le plus dérangé Yamal, c'est que tout ce vacarme est survenu à cause d'une chose triste comme la blessure. Le joueur a déjà commencé un traitement pour se débarrasser de l'inflammation du pubis et espère retourner très bientôt jouer avec l'équipe d'Espagne. Yamal a largement attiré l'attention depuis sa participation avec la sélection espagnole à l'Euro 2024 en Allemagne l'été dernier, où il a joué un rôle crucial dans le sacre du Matador pour la 4e fois de son histoire, après une série de buts décisifs et de passes décisives. L'offre colossale de Chelsea met fin aux espoirs du FC Barcelone de recruter Alvarez. Le club de Chelsea, champion de Premier League, s'est fortement impliqué dans la course pour recruter la star argentine Julián Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, considéré comme la cible principale du FC Barcelone.
Ces développements surviennent au milieu de fortes allégations affirmant que les Blues étudient actuellement la préparation d'une proposition historique destinée au club madrilène afin d'obtenir les services du champion du monde. Le nom de l'attaquant Alvarez a longtemps fait la une des médias espagnols, en raison d'un transfert attendu depuis longtemps. Cela intervient alors que Barcelone, champion de Liga, considère l'ancien joueur de Manchester City comme le remplaçant idéal à long terme de la star polonaise Robert Lewandowski, qui quittera l'équipe à la fin de la saison. Mais la scène actuelle indique que le club catalan est loin d'être le seul club européen visant les services des Alvarez. Chelsea arrive en force dans la course, proposant une somme énorme et dissuasive face à un Barça en pleine crise financière. Une situation difficile. Selon le journal espagnol Fichage, Chelsea, dirigé par l'entraîneur Enzo Maresca, envisage de présenter une offre colossale de 150 millions d'euros pour ramener le champion du monde en Premier League. Une telle offre, considérée comme gigantesque pour le mercato hivernal, placerait l'Atlético Madrid dans une situation extrêmement délicate. Si une telle proposition irréelle est déposée, le Blaugrana n'aurait alors d'autre choix que de se rendre et lever le drapeau blanc dans sa tentative de recruter Julián Alvarez. Cet intérêt montre à quel point Chelsea est déterminé à renforcer sa puissance offensive en recrutant l'un des attaquants les plus explosifs d'Europe, au moment où Barcelone s'efforce de réorganiser son effectif et de trouver un successeur adéquat pour sa star sortante. Cette bataille entre le champion d'Angleterre et le champion d'Espagne constitue un défi direct dans le prochain mercato, où la puissance financière des clubs anglais, incarnée par la gigantesque offre de Chelsea, pourrait décider du sort de la star argentine, toujours sous contrat avec son club espagnol. Il est certain que le montant proposé, 150 millions d'euros, ramènerait la star argentine en Angleterre, après avoir précédemment évolué à Manchester City. Le regard reste désormais tourné vers la décision de l'Atlético Madrid. Acceptera-t-il ou non cette offre historique, susceptible de changer la trajectoire du joueur lors du mercato hivernal? Commentaire de Hansi Flick sur la statue de Lionel Messi à Barcelone et les gains dès son retour au Camp Nou. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est tenu devant les journalistes après la fin de la séance d'entraînement, mais cette fois, il n'était pas prêt à parler d'un match proche ou d'un plan tactique. Il était prêt à plonger dans une question bien plus grande que le football. Une question liée à l'histoire de Barcelone, à son identité, à son patrimoine et à un joueur dont aucun entraîneur, joueur ou dirigeant ne peut parler avec superficialité. Le joueur qui a été et qui reste la pierre angulaire de la légende de ce club, Lionel Messi. Flick a commencé son discours calmement, mais ses traits montraient que la déclaration allait être chargée d'émotion et de profondeur. Flick sur l'idée de la statue, nous ne parlons pas d'un joueur, mais d'un symbole spirituel pour tout un club. Flick a d'abord déclaré. Lorsque le président Laporta annonce l'intention du club de construire une statue de Messi, ce n'est pas une simple initiative pour célébrer une légende sportive, c'est une démarche pour célébrer une partie de l'âme de Barcelone. Messi n'est pas un joueur qui est passé par ici, ni une simple histoire de réussite. Il est l'identité, la voix, le cœur et la mémoire vivante de cet endroit. Puis il a ajouté avec un ton plus concentré. Chaque grande équipe a ses légendes, mais très peu deviennent une partie de la conscience collective du club, comme s'ils étaient un morceau de l'histoire de la ville elle-même. Messi est l'un de ceux-là. Et donc, lorsque les supporters imaginent la pose idéale pour la statue, ils ne cherchent pas seulement un geste esthétique, ils cherchent un moment qui résume tout ce qu'ils ont vécu avec lui. Flick a poursuivi en développant sa vision sur chaque proposition faite par les supporters. La pose où Messi embrasse sa chaussure, ce n'était pas une photo. C'était la naissance d'une force qui ne se répète pas. Flick a dit. Lorsque les supporters proposent d'immortaliser Messi embrassant sa chaussure après son but contre Manchester United, je comprends parfaitement ce choix. Pas parce que c'est une simple image en finale, mais parce que c'est un moment où tout a changé. Messi était déjà un joueur spécial avant 2009, oui. Mais ce moment fut une annonce au monde qu'il venait de dépasser toutes les attentes. Il poursuit. Tout le monde se souvient du but, mais peu comprennent sa vraie symbolique. Un joueur de seulement 21 ans, debout parmi les géants européens, en finale de la Ligue des Champions, marquant un but qui fait taire le monde entier. Ce baiser n'était pas pour la chaussure seulement, mais pour reconnaître le parcours, les souffrances, et l'enfant à qui les médecins avaient dit qu'il ne continuerait probablement pas le football. La célébration des doigts pointés vers le ciel, une symbolique plus grande que le stade lui-même. Flick évoque ensuite l'autre célébration.
Quant à la célébration des doigts levés vers le ciel, ce n'est pas un simple geste après un but. C'est une célébration qui porte l'essence de la famille, de la mémoire, de la gratitude et de la fidélité. Ce geste faisait partie de la personnalité de Messi, quelque chose qu'on ne peut séparer de son histoire, ni des souvenirs des supporters. Il ajoute: beaucoup de légendes ont leur célébration, mais celle de Messi était un acte silencieux parlant plus fort que n'importe quel mot. Une statue adoptant cette pose aurait un message humain, émotionnel, spirituel. Un rappel que le football n'est pas seulement des pieds qui frappent un ballon, mais des cœurs qui battent. Flick, quelle que soit la pose choisie, elle ne rendra jamais justice à Messi. L'entraîneur allemand poursuit longuement: je suis sincère lorsque je dis qu'aucune pose ne peut résumer la carrière de Messi. Le définir par un but? Ou une passe? Ou un dribble qui te fait douter que les lois de la physique soient fixes? Ou un moment où il soulève une coupe? Ou un regard calme avant un coup franc qui change l'histoire de tant de matchs? Puis il dit avec gravité: Messi n'est pas une seule image. Messi est un roman complet, qui te transporte à travers des centaines de scènes, et chacune d'entre elles mérite une statue indépendante. Flick commente les déclarations de Luis Carrasco sur la valeur économique du retour de Messi. Il passe ensuite à la partie économique, comme pour rappeler que l'impact de Messi dépasse le terrain. Flick déclare: quand tu entends que le retour de Messi pourrait générer plus de 300 millions d'euros, tu es face à un phénomène économique dans tous les sens du terme. Des chiffres qu'à peine quelques joueurs dans l'histoire peuvent approcher, et peut-être aucun comme Messi. Il ajoute: le maillot de Messi est le plus vendu au monde. Je répète, au monde, pas dans une ville ou une ligue spécifique. Cela montre l'immense puissance commerciale de son nom. Il poursuit: lorsque Messi est parti, le club n'a pas perdu seulement un joueur, mais une source économique colossale. Son départ a été un choc, non seulement sportif, mais financier. C'est ce qui a rendu la crise encore plus dure. Le retour de Messi au Camp Nou, ce n'était pas une visite, c'était un séisme émotionnel. Flick continue à propos de la récente visite de Messi. Quand Messi est revenu au Camp Nou la semaine dernière, l'atmosphère n'était pas normale. J'étais là, et j'ai vu comment tout a changé en un instant. La manière dont les supporters le regardaient, la manière dont il marchait sur le terrain, j'ai senti que la terre reconnaissait son ancien souverain. Puis il dit profondément: il a laissé entendre une dernière danse, et ces mots seuls ont suffi pour redonner espoir à des millions de supporters. Même s'il ne pensait pas revenir comme joueur, le simple fait de le voir ici de nouveau a provoqué une explosion émotionnelle chez les gens. Flick conclut: Messi n'est pas un chapitre de l'histoire du Barça, il en est le titre principal. Dans sa conclusion, Flick dit: je suis ici comme entraîneur de Barcelone, je travaille pour l'avenir, pour un nouveau projet sportif, pour une nouvelle génération de joueurs. Mais je sais très bien que ce club repose sur un héritage précis, et l'héritage de Messi en est la plus grande part. Il ajoute: qu'il revienne ou non, que la statue prenne telle ou telle forme, Messi restera un nom gravé dans les murs de ce club. Aucun joueur comme lui ne viendra de nouveau. Peut-être certains s'en approcheront, mais personne ne reproduira ce qu'il a fait ici. Il conclut enfin: la statue, les profits, la visite, tout cela ne sont que des détails. Mais la grande vérité que tout amoureux de Barcelone connaît est la suivante. On ne peut pas écrire l'histoire de ce club sans mentionner Messi. Et on ne peut pas concevoir l'avenir de ce club sans respecter ce que Messi a accompli.